Bonjour la Coquette Family, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul anti-haul. Mais avant toute chose, comment allez-vous? Comment ça va? Ça fait longtemps, non? Non, je dis ça parce qu'en ce moment, je repense à beaucoup de personnes qui sont passées sur la chaîne, hein, qui laissaient des commentaires très régulièrement et puis que je ne vois plus. Donc je m'inquiète. Mais si vous allez bien, faites-moi un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Alors aujourd'hui, on se retrouve effectivement pour le haul anti-haul du moment. Alors... Moi, je m'y perds là en ce moment. Il y a tellement de nouveautés. On est vraiment... chaque jour, il y a plusieurs nouveautés qui sortent et je sais plus quoi faire. Je pense que je vais faire deux haul anti-haul par semaine à ce rythme-là. Alors, sans aller jusque-là, effectivement, il y a beaucoup de sorties et du coup, je voulais attendre encore un peu avant d'en faire un nouveau, mais ça va tellement vite que sinon la vidéo elle va durer 2 heures, donc c'est pas possible. Donc je sens ça encore. Effectivement, il y a les fêtes qui approchent, donc toutes les collections automne-hiver se conjuguent avec les collections des fêtes, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses. Mais en dehors de ça, il y a quand même pas mal de news. Alors aujourd'hui, on va commencer justement par une petite introduction news beauté, comme je vous l'avais promis. Alors j'ai décidé de mettre dans cette catégorie-là, effectivement, les news plutôt orientées marque, mais aussi les petites choses que j'ai découvertes au fur et à mesure de mes investigations ou de tout simplement le fait de se balader sur internet. On découvre des choses et puis on se dit « Ah ouais, tiens, c'est nouveau ça !» J'espère en tout cas que ce petit débrief news beauté vous plaira. On va commencer avec une information qui concerne Becca et principalement les adorateurs de cette marque, puisque on a appris en fait que Smashbox allait intégrer dans sa gamme 2 produits cultes de la marque Becca, puisque comme vous le savez, Becca a cessé d'exister et du coup il y a 2 produits qui vont être repris par Smashbox, notamment les highlighters. Alors je ne sais pas trop si c'est une teinte d'highlighter ou s'ils vont reprendre toute la gamme d'highlighter ou quelques-uns, mais en tout cas il y aura les highlighters et également le correcteur qu'on utilise principalement sous le dessous des yeux. Je pense que ce sont les best-sellers de la marque et c'est pour ça que ces produits vont être commercialisés encore par le biais de Smashbox. Alors pourquoi Smashbox? J'en sais rien du tout, j'ai pas été fouillée pour savoir pourquoi, mais si vous êtes fan de ces 2 produits, sachez que voilà, ils ne seront pas complètement discontinués. J'ai appris également que la marque Kylie Cosmetics allait sortir une gamme bébé, donc c'est Kylie Baby. Je n'ai pas trop compris cette orientation marketing. Maintenant, pourquoi pas, à voir ce qu'ils proposent, mais voilà. Là, je suis un petit peu dubitative sur cette news. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez un avis, parce que moi, je suis restée un petit peu... Une news sur laquelle j'ai pas pu passer à côté puisque ma fille est une grande fan d'Ariana Grande et a priori Ariana Grande, alors elle avait sorti déjà un parfum mais elle va développer sa gamme de cosmétiques. Alors apparemment il y aura plein de choses, il y aura des produits skincare, il y aura peut-être même du make-up, même des produits pour les cheveux. A priori si j'ai bien compris la marque va s'appeler R.E.M. Voilà. Si vous me suivez assidûment, vous savez déjà que Morphe a réintégré la marque Jaclyn Cosmetics, notamment sur le site Europe, et on est plutôt content parce que ça nous évite d'avoir à acheter sur le site officiel, avoir des frais de port incroyables, des frais de douane, etc. Alors je vous disais que pour le moment la marque est exclue de tous les codes promo de chez Morphe, mais si c'est comme pour la première vague, il y avait eu à un moment donné quand même quelques promos sur les produits. Donc on espère, on attend tous patiemment qu'il y ait des petites promos parce que bon, Jaclyn Cosmetics, elle nous fait des belles choses, mais c'est un petit peu cher, hein, surtout si on veut tout tester comme moi. Pour rappel, Morphe est un revendeur de plusieurs marques, donc vous trouvez d'autres petites marques. Ça peut être sympa justement puisque vous pouvez acheter des produits Morphe mais d'autres marques en même temps. Pour rappel, vous trouvez des produits de la marque P. Louise, de Beauty Bakery, vous avez aussi une large gamme de produits Iconic London. Alors vous n'avez pas tous les produits de chaque marque, mais bien souvent les best-sellers en tout cas.
Autre information, si vous ne souhaitez pas commander sur le site Morphe et que vous êtes quand même intéressé par les produits Morphe, sachez que la marque est revendue par Marionneau. J'ai vu ça, je me suis rendu compte de ça sur le site. Ça n'est pas une marque point rouge, donc vous avez les promotions qui passent dessus, enfin les codes promo, et il y a bien souvent aussi des produits en promotion. Et donc puisqu'on est chez Marionneau, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait quelques petites marques sympas qui étaient revendues également. J'ai noté la marque Corès. Alors Corès, je vous en ai déjà parlé pour tout ce qui est shampoing, gel douche. C'est une marque grecque plutôt clean. Par contre, j'ai vu que c'était une marque point rouge. Donc là, pas de promo. On a également la marque Elemis ainsi que quelques marques de K-Beauty comme Peripera ou Pure Hills. On va rester dans les news shopping justement puisque je me suis rendu compte aussi que Be Perfect, donc cette marque qui est principalement connue pour ses collabs de palettes avec entre autres la make-up artiste Stacey Marie, je me suis donc rendu compte en surfant sur le site qu'il y avait un espace Megastore, donc c'est un petit peu le même principe que Morphe. Je pense que les Anglais aiment bien faire ce genre de choses, ils proposent leur propre marque, mais après ils dévient un petit peu et proposent d'autres marques. Sur Be Perfect, ça peut être intéressant parce que j'ai noté qu'il y avait quand même pas mal de marques indépendantes et ça permet aussi justement de rentabiliser des frais d'envoi si on veut, parce que quand on veut un produit dans une marque et un autre dans une autre, en général les marques indépendantes font pas trop d'offres sur les frais d'envoi. Donc là on a la possibilité de regrouper et en plus sur Be Perfect, pour les commandes de plus de 100 € ou 100 livres, je ne sais plus exactement, vous avez la gratuité des frais de port, donc ça peut être intéressant pour ça. J'ai noté donc qu'il y avait la marque Made by Mitchell, la marque Cash Beauty, P. Louise également, Jeffree Star, Inglot, Olaplex, J4. Et j'ai remarqué aussi la marque Sensorium, qui est une marque qui vient juste de débarquer, qui fait, vous savez, les produits à sourcils là pour faire le bleach brows. J'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Il y a d'autres marques à découvrir en plus. Et il y a aussi justement la possibilité d'avoir des promotions sur ces marques-là qui sont bien souvent exclues des promotions ailleurs. Les news, c'est terminé. On va maintenant passer au haul anti-haul. Alors on va parler de Juvia's. Juvia's Place est une marque que j'aime beaucoup et qui fait des palettes magnifiques avec une pigmentation de malade. Et là, ça faisait longtemps qu'ils nous avaient pas sorti grand chose en make-up et pour cause, ils se sont lancés dans le skincare. Donc ils ont sorti Juvia's Skincare. Il y a apparemment un petit peu de tout. C'est bien évidemment cruelty free, vegan, etc. C'est plutôt sympa en termes de design, ça a l'air un peu vitaminé. Maintenant, est-ce que je craquerais? Je ne pense pas. On est un petit peu saturé au niveau du skincare et j'ai pas, en tout cas en regardant un petit peu ce qu'ils allaient proposer, j'ai pas été transcendée par le message. C'est vrai que ça a l'air d'être sympa, j'imagine que ça va pas être extrêmement cher, mais voilà, je suis pas plus attirée que ça. Chez Colourpop, vous avez dû certainement voir passer la collection Tinkerbell, la collection en collab avec Disney et la Fée Clochette. Alors je vous avoue qu'au début, cette collection ne m'attirait pas plus que ça, même si j'aime beaucoup l'harmonie des teintes de la palette. Mais voilà, comme beaucoup en fait, ça c'est le genre c'est tout à fait le genre de collection en fait où je ne craque pas sur le moment et puis quand il reste des petites choses qui arrivent en promotion, des fois je me laisse aller. Et en fait, plus ça va et plus je vois des revues avec cette palette où je suis subjuguée par les make-up qui sont faits avec ces petits fards là. Et du coup, finalement la palette elle est arrivée dans ma wishlist Colourpop. Donc il y a des chances pour qu'à un moment donné elle fasse partie de ma petite collection de palettes 9 fards. Dans les collections de Noël, on a vu apparaître effectivement celle de chez Charlotte Tilbury. Donc a priori, on a le retour du grand calendrier de l'Avent à 2 bras, 1 rein et 3 fois. Oui, va falloir aller chercher chez les copains-copines hein, pour cette fois-ci. Non, sans rire, le calendrier de l'Avent, bon, ça reste un calendrier de l'Avent luxueux. En plus, c'est vrai que le design du calendrier fait que c'est réutilisable. J'ai vu que beaucoup de personnes sur ceux des années précédentes l'utilisaient comme soit rangement make-up ou rangement à bijoux. Oui, pourquoi pas, en même temps, l'investissement est là quand même. Sinon, au niveau de la collection de Noël, on va avoir une palette 12 fards. Alors,
Ces palettes-là, j'en ai adoré une et j'en ai une autre qui m'a énormément déçue, donc je ne sais pas trop. En plus, c'est vrai que l'harmonie, bon, oui, c'est joli, c'est du Charlotte Tilbury, mais vous savez que moi, il m'en faut un petit peu plus pour dépenser 70 boules dans une palette, donc je ne sais pas trop. Peut-être, peut-être pas. Il y a toute une collection aussi de nouveaux rouges à lèvres. Non, ça me dit rien. Révolution en ce moment fait fort avec les collaborations, puisqu'ils nous ont sorti donc une collaboration Tim Burton avec le film Corpse Bride. J'avoue que les packaging m'interpellent. Maintenant, vous savez comment je suis, je ne craquerai pas à plein tarif, bien évidemment. Je vais attendre que ça passe. Mais je vous avoue que les grandes palettes me plaisent bien. Après, j'aime bien aussi le petit kit de pinceau. Mais bon, je ne craquerai pas pour le kit de pinceau, mais je le trouve plutôt joli. J'ai vu également que ça ne s'arrêtait pas là, puisque là, pour Halloween, apparemment, ils sortent une collaboration avec les Simpsons. Je n'ai encore pas vu les images de l'intérieur de la collection, mais en ce moment, ils chôment pas hein, chez Révolution. Morphe fait une collab avec une personne appelée Ashley Strong. Je ne connais pas cette dame. Cette dame ou cet homme, je ne sais pas trop. Alors si je ne me trompe, dans la collection, on a une palette 18 fards, on a 2 glosses, 2 crayons contour des lèvres, et on a une petite palette de 6, vous savez, les liners activés à l'eau. Alors, la color story de la grande palette ne m'attire pas plus que ça, les glosses et le crayon non plus, et la palette de cake liner non plus, parce que si c'est la même qualité que ceux qu'ils ont déjà mis dans leur propre palette, je suis pas convaincue. Déjà à la base, les cake liners, je suis pas convaincue, mais alors là encore moins. Donc je passe cette collab. Encore une collab, et là il s'agit de Odensai avec 3 youtubeuses. Alors, dans les 3, je n'en connais qu'une, c'est Annette's Corner. J'aime bien l'harmonie des 3 palettes. Après, je préfère celle qui a été faite en collab avec Annette. C'est pas parce que je la suis, mais voilà, dans l'idée, parce que les autres sont quand même assez à thème, alors que celle d'Annette est un petit peu plus contrastée en termes de couleurs. Chacune représente un animal et je suis mitigée sur Odensai. Franchement, quand j'ai découvert la marque, j'ai été très emballée. Et puis avec le temps, un petit peu moins. Mais j'avoue que cette collection est sympa. À voir, peut-être que je me laisserai tenter au Black Friday s'il y a une offre sympa. On va parler un peu luxe et avec Gucci. Alors Gucci cette année hein, nous inonde de nouveautés. Ils ont sorti une palette. Alors, bon, là pour le coup, je n'adhère pas au packaging. Je trouve ça un petit peu vieillot. Toutes ces fleurs là, la forme, alors ça change hein, effectivement, mais autant pour d'autres produits je me serais laissé tenter, autant là non. Et puis, alors par contre, je dois avouer quand même que l'harmonie des teintes de la palette est pas si mal. C'est une palette 12 fards, encore une fois. On a du neutre, certes, mais on a des petites couleurs. On a un petit bleu ciel, on a un petit violine. Et franchement, je trouve que l'harmonie n'est pas tant orientée vieille dame. Autant le packaging, oui, peut-être un petit peu. Mais, alors, j'espère que je ne vais vexer personne, mais vous voyez un petit peu l'esprit. Enfin, moi, le packaging comme ça, noir, avec les petites fleurs roses, ça fait quand même très années 1820, non? Vous savez, les petits coffrets qu'on avait à l'époque pour mettre les bijoux, pour mettre les trucs, c'est quand même un petit peu, non? Enfin, bref, pour le coup, je ne connais pas le prix, mais je crois que c'est très cher. Je me demande si c'est pas 175 € la palette ou quelque chose comme ça. Donc, non. Alors, on n'en entend jamais parler. Je pense que vous ne verrez cette marque et cette palette que dans mon haul anti-haul, puisque personne
n'en parle. Et à mon grand désespoir, parce que j'adore cette marque, ils font des palettes magnifiques. Ça avait été un coup de cœur il y a 2 ans quand j'ai découvert, je lâchais plus la palette. Et depuis j'ai agrandi ma collection. Il s'agit de la marque Jessie Cosmetics. Et là ils ont sorti une collection autour du vert olive. Alors, les pinceaux, non. Les pinceaux vert olive, comme ça, non, je dis non. La palette de teint me paraît quand même un peu compliquée à utiliser sur un teint médium. Je pense que c'est plutôt une palette, je sais pas pour qui en fait. Parce qu'on a un highlighter très blanc, on a un blush très orange et on a un bronzer qui est marron noir. Je sais pas trop. Cela dit, la palette est très belle. Maintenant, j'ai quasiment toutes les palettes Jessie Cosmetics. Il m'en manque peut-être une ou deux. C'est un site américain qui livre en Europe, mais avec des frais de port énormes. Donc, sauf s'il y avait une super promotion pendant le Black Friday, peut-être que je me laisserais tenter, parce que c'est quand même mes teintes, hein, c'est quand même des jolies choses. Maintenant, j'ai peur aussi que le packaging, enfin le contenant vert comme ça, biaise un petit peu l'harmonie des teintes. Et je n'ai pas vu, j'ai pas vu énormément de swatch ou d'utilisation de la palette pour le moment. Donc on va y aller doucement. Mais Jessie Cosmetics, de toute façon, c'est une marque que je ziote régulièrement. On revient chez Colourpop avec la collection Plush Like Me. Qui est dans... alors le packaging est très bordeaux. Mais la palette est très marron en fait. Alors il y a plein de rouges à lèvres, il y a des contours aussi, il y a un très joli highlighter, il y a des blushs. Alors les blushs, j'imagine que, vous savez, les blush sticks là, j'imagine qu'ils doivent être assez intenses. Moi pour cette collection, je passe mon tour. Alors la collection des fêtes de Sigma et Cinderella, Cendrillon. Au début, quand j'ai vu la photo, bah justement la photo que je vais vous montrer là avec tous les produits, je me suis dit c'est quoi? Il y avait beaucoup d'informations. J'ai eu au début j'ai franchement pas vu Sigma derrière tout ça. Je me suis dit tiens, qui c'est qui fait ça? J'ai eu peur que ce soit, enfin j'ai eu peur. Je me suis dit c'est pas Anastasia, qui fait ça? Et donc du coup j'ai regardé et j'ai vu Sigma et alors là j'ai été un petit peu étonnée. De par la color story qui me paraît assez... Alors je vous avoue que au départ en regardant la palette de plus près je me suis dit mais c'est un peu le bordel cette palette. J'ai trouvé un petit peu fouillis et puis en regardant de plus près et surtout en regardant les looks qu'ils ont postés justement dans la campagne, c'est assez joli quand même. Par contre avant de voir la campagne je m'étais dit oh punaise, les pinceaux, ils sont beaux ces pinceaux là par contre en bleu ciel nacré comme ça. Bon, c'est purement esthétique, on est d'accord, et puis des pinceaux Sigma c'est pas comme si j'en avais pas 50 000, mais je dois bien avouer que c'est assez joli. La palette de teint m'interpelle aussi, c'est très joli, et puis ça fait un petit moment que je voudrais une palette de teint Sigma. Franchement, il y a des chances pour que cette collection, à un moment donné, finisse par ici. Alors, je n'achèterai pas. Enfin, je crois pas. Mais je note l'effort de Ofra pour sa dernière collection de rouge à lèvres liquide. Alors vous savez que j'adore les rouges à lèvres liquides Ofra. Maintenant au niveau de ma collection de ces rouges à lèvres, c'est principalement du neutre. Principalement, alors si ça peut aller dans les rouges ou les marrons foncés etc, mais ça restait du neutre. Là elle nous sort une collection donc Three Ho Vibes, je crois que c'est comme ça le nom de la collection. Alors on a 3 nude, mais on a 3 couleurs. On a un rouge intense, un vert qui ressemble à un vert un peu kaki et un bleu marine. Donc qu'est-ce qui se passe au Ofra? Il y a quoi? Enfin, alors, je trouve l'idée très bonne, puisqu'effectivement, vu en plus la qualité des rouges à lèvres Ofra, la texture, etc., d'avoir des teintes comme ça, c'est plutôt agréable, je trouve. Maintenant, elle aurait peut-être pu nous faire des choses un petit peu intermédiaires, c'est-à-dire que on n'est pas obligé de partir directement sur le kaki et le bleu marine, n'est-ce pas? mais l'idée est bonne en tout cas.
Tiens, je vais vous reparler de Be Perfect. Bon, j'ai toujours en ligne de mire la Carnival 4. Mais est-ce que vous avez vu les blushs et highlighters qu'ils ont sortis? Ça m'a l'air plutôt sympathique. Alors, c'est, je pense, des blushs relativement lumineux. Et quoique, j'ai pas été voir en détail, hein, mais on a des highlighters magnifiques. Alors, moi je me souviens justement des highlighters qui étaient sortis avec la collection Carnival 3, qui sont magnifiques. Là, ça a l'air d'être un petit peu plus métallisé, mais encore avec des reflets magnifiques. Mais les blushs, je trouve que la collection de blushs, les couleurs sont magnifiques. Je trouve en plus le packaging relativement sobre, mais il attire l'œil quand même. Il y a un petit côté très futuriste. Non, franchement, c'est une très jolie collection et je pense que je me laisserai tenter par au moins un blush et un highlighter de cette collection. Alors dans les collections de Noël, Tarte en général fait des très bons bundles. Alors j'ai pas encore vu ce qu'ils allaient nous proposer en termes de palettes ou de coffrets de Noël, etc. Mais j'ai vu qu'ils avaient déjà sorti un bundle de blush. Alors là pour le coup, plus classique que d'habitude, parce que d'habitude ils nous sortent, vous savez, les trios soit ronds, soit carrés, qui se déplient, etc. Là c'est tout simplement un bundle de 5 blushs, a priori en plus avec les teintes les plus connues. Donc je passe mon tour bien évidemment parce que j'en ai beaucoup. J'ai peut-être pas les 5 teintes, mais j'en ai quelques-uns, donc c'est pas la peine. Par contre, si vous n'avez jamais testé les blush Tarte, je vous les recommande. Surtout en bundle comme ça, je pense que le prix doit être intéressant, ou en tout cas pour faire un cadeau, c'est un joli petit cadeau je pense. Patou nous fait une collection de Noël comme l'année dernière avec une grande palette de 18 fards à 82 €. Merci Patou, c'est gentil de penser aux pauvres. Et alors cette année, elle l'accompagne d'autres produits. Alors il y a des trios blush highlighter qui m'intéresse pas mal. Il y a un highlighter qui est super beau, avec une sérigraphie à l'intérieur magnifique, mais on n'a pas encore les prix. Alors le problème, voilà, c'est ça, c'est qu'elle n'a pas tout lancé en même temps. Elle a lancé sa palette, puis on attend désespérément le lancement des trios de blush, de l'highlighter, etc. Je pense que si elle avait tout lancé en même temps, j'aurais pu craquer, parce que oui, je réponds en même temps à beaucoup de personnes qui m'ont posé la question: qui va la prendre la palette de Pat McGrath? Je ne l'ai pas prise jusqu'à présent. Alors non pas qu'elle ne me plaise pas, je vous avoue que une palette avec ce nombre de fards, ce grammage là, à ce prix là, ça m'intéresse. J'avais été ravie de la première édition. Maintenant, je dois vous avouer que je ne me suis pas lancée à corps et à cri sur l'achat de cette palette, parce que en termes d'harmonie, on est un peu moins dans mon univers. Déjà, je crois qu'il y a un petit peu plus de mat. Et je vous avais dit déjà l'année dernière que les mats de Pat McGrath ne m'intéressaient pas plus que ça. Et que au niveau des fards lumineux ou des duochromes qu'il peut y avoir, c'est un peu moins intéressant. Alors, je pense que je vais attendre déjà que les trios, parce que je vous dis, hein, j'ai très envie de m'offrir des trios blush highlighter. Déjà d'une parce que je n'ai jamais testé ces produits là chez Pat McGrath, et de deux parce que je les trouve très beaux. Donc on verra le prix justement de ces produits là, parce que jusqu'à présent on n'a pas eu d'informations par rapport à ça. Et je verrai pour cette palette. Je vous avoue que si c'est comme l'année dernière et que on arrive à l'avoir à quasiment moitié prix au Black Friday, je suis prête à attendre le Black Friday. Voilà, tout simplement. Alors je vous ai présenté la marque Katkin, cette marque chinoise là, je vous ai dit, hein, je les suis sur Instagram. Alors il y a souvent des petites choses qui m'intéressent, mais là j'ai vu une palette, je la trouve trop belle. C'est entre la palette pour l'été et la palette de soirée. Il y a du bleu marine, il y a des couleurs un petit peu chaudes, marronnées, orange, pas orange, oui, marronné, rouille, jaune. Je trouve cette palette magnifique. Il y a même, j'ai l'impression qu'il y a même un petit peu de gris. Je trouve cette harmonie magnifique et en plus assez originale. Je vous avoue que ça, je me laisserai bien tenter. Colourpop a sorti une nouvelle édition en collaboration avec Hocus Pocus.
Je ne connais pas ce film. Et pourtant j'aime bien les histoires de sorcières et tout ça, mais je n'ai jamais vu ce film. Et avant l'année dernière, la collection justement de Colourpop avec le film, je n'avais même jamais entendu parler du film. Donc bon, bref, passons, c'est anecdotique. Deuxième édition, ça me parle pas du tout. Ça ne me parle pas du tout, la palette principalement, même les Super Shock Shadow, peut-être les rouges à lèvres, parce que ce sont des rouges à lèvres qui ont l'air assez dark, assez intenses, mais et encore que. Puis il est passé sur les réseaux aussi une photo qui met en avant le fait que cette palette-là de Hocus Pocus est une partie de la It's a Mood palette, je crois. Franchement, les deux palettes, bon. Même si j'ai l'impression que chez Hocus Pocus, les teintes ont l'air un petit peu plus pâles, mais c'est quand même assez flagrant. Et je me suis dit, mais c'est du gros foutage de gueule ou... Bon, bref. Surtout qu'en plus, ils en ont profité pour ressortir la collection de l'année dernière. Alors la collection de l'année dernière, par contre, me plaisait bien. J'avais voulu l'acheter, j'avais pas réussi à l'avoir parce que c'était édition limitée. Ils en ont remis un peu encore en édition limitée et c'était encore trop limité. Donc là, du coup, je me suis dit, ah bah tiens, c'est bien, je vais y retourner. Et en fait, j'étais tellement dégoûtée que j'ai rien pris. Je me suis dit, non, en fait, c'est trop du foutage de gueule, ça m'énerve un petit peu, donc j'ai même pas pris l'ancienne collection. Hourglass sort comme chaque année hein, des palettes de teint où on va retrouver un petit peu tout, poudre de finition, bronzer, blush, highlighter, etc. Là au lieu de 6 pannes, on a 5 pannes. On a un pan avec, je crois que c'est la poudre de finition qui est en grand format. Je trouve ça plutôt intéressant. Je trouve aussi très intéressant qu'ils aient fait deux teintes de palettes différentes, une plutôt orientée teint light medium et une autre plutôt medium dark, quoique la plus foncée, je sais pas si c'est vraiment adapté au dark, mais pourquoi pas. Et ils sortent en plus une autre palette de 3 pannes. Alors j'arrive pas trop à voir ce que c'est. Est-ce que c'est qu'une palette de bronzer ou je sais pas trop. Donc si vous savez, éclairez-moi s'il vous plaît. Alors pour savoir si c'est haul ou anti-haul, ça pourrait être, faudrait que je regarde un petit peu plus en détail les teintes de la palette la plus claire pour voir s'il n'y a pas de doublon, parce que moi j'en ai quelques-unes de ces palettes là et notamment la poudre de finition est à chaque fois la même dans les palettes que j'ai, donc voilà, je sais pas trop, ça pourrait m'intéresser, mais avec une belle promo par contre, parce que Hourglass c'est très cher, c'est des très bonnes palettes, c'est des jolis objets, mais ça reste cher et donc voilà, sans une promo je n'irai pas. Nouvelle palette collection d'hiver, des fêtes, Anastasia Beverly Hills. Alors, non, je vous entends. Oui, c'est ennuyant. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est encore du nude, c'est du revu et du revu et du re-revu. Moi, alors, je trouve la palette relativement jolie. Je suis d'accord, ça ressemble à beaucoup de choses. J'aime bien l'idée d'avoir incorporé quand même 2 produits teints, même si je trouve que les teintes sont quand même bizarres. C'est-à-dire qu'on a on est censé avoir un blush, un bronzer où le bronzer peut faire office de blush, etc. Sauf que le blush il est très clair, le bronzer il est très orangé. Donc je pourrais voir ce bronzer éventuellement sur des teints très foncés, mais du coup le blush ne va pas. Et si c'est orienté teint clair, dans ces cas-là le blush irait, mais le bronzer n'est pas adapté. Donc bref, il y a un truc là qui me chiffonne dans la composition de cette palette là. Et il y a un autre truc, alors là vous allez me dire c'est complètement futile, mais pour une collectionneuse comme moi ça a du sens, c'est qu'elle n'a pas le même format que les autres. Ah mais déjà c'est laquelle? C'est la Amrezy qui est pas de du même format. Je sais plus. La Amrezy ou la Lisa? Non, c'est la Amrezy qui est pas de la même taille que les autres et ça me chiffonne. Alors imaginez celle-là. Elle est plus petite, mais plus longue, plus fine. Non, ça n'ira pas dans ma collection ça. Alors la nouvelle palette de Jeffree Star.
est-ce qu'elle me plaît ou est-ce qu'elle ne me plaît pas? Alors le design de la palette me plaît beaucoup, ce format un peu sac vintage, ça me plaît beaucoup. Et je dois dire que cette Pricked palette me fait de l'œil. Oui, 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 oui. J'aime beaucoup l'harmonie des orangés comme ça. Et quand je regarde ma collection, j'ai pas vraiment de palette, en tout cas monochrome dans ces teintes-là. J'ai certainement des orangés, etc. Celle qui pourrait le plus ressembler, je pense, le plus se rapprocher, c'est la Fairy 2.0 de chez Beauty Bay. Où là on va retrouver, et encore on va retrouver beaucoup de rouge, de rose, mais pas tant de orangé. Il y en a quand même des jaunes, orangés, il y en a beaucoup dans cette palette là, mais je trouve en tout cas la palette intéressante. Je trouve aussi que la collection globale est plutôt intéressante au niveau des produits lèvres, etc. Enfin bon, bref, on va attendre un petit code promo, n'est-ce pas? Et alors, Haus Laboratories, notre Lady Gaga nous a sorti une nouvelle palette. Oui, bien sûr. Bon, la première déjà ne m'avait pas donné tant envie que ça, parce que assez gris, bleu, non, j'avais pas, non. Et alors là, on a quelque chose, là, pour le coup, je trouve ça assez ennuyant. Du nude d'un côté, des teintes un petit peu plus soutenues de l'autre. Il y aurait eu que la partie droite de la palette. Je me serais dit, ah, pourquoi pas. Mais cette première partie de gauche là, non. Je ne comprends pas vraiment, cette marque. En tout cas, je n'adhère pas au fait qu'on ait mis l'emblématique Lady Gaga par rapport à ça. Ça lui ressemble pas, c'est clair et net. Après, je dis pas, hein, il y a peut-être des produits de très bonne qualité. Moi, je vous dis, j'ai déjà testé un des rouges à lèvres que je trouve de très bonne qualité. J'ai à tester là un des fards liquides. Bon, par contre, là, j'ai pas trouvé que ce soit... Enfin, je l'ai pas testé, mais je suis pas emballée déjà par les swatchs. Mais la palette, non. J'ai vu, parce que la marque est vendue, si vous cherchez cette marque, oui, parce qu'en plus il n'y a aucune communication, on ne sait pas, donc c'est qu'on peut la trouver. C'est trouvable sur Amazon, Amazon France, hein. Il y a d'ailleurs pas mal de produits qui sont un petit peu soldés. J'ai vu quand même dans les fards à paupières, les palettes 4 fards, il y a des teintes plutôt sympas à la limite. Et je comprends pas parce que cette collection de petits quatuors n'a jamais été mise en avant. Où que ce soit, et pourtant c'est peut-être les produits les plus sympas. Bref, c'est un petit peu la loose pour Haus Laboratories, je dois bien l'avouer. Eh bien, il semblerait qu'on en ait terminé pour cette édition. J'espère que ça vous a plu. Alors, il y en aura une encore très prochainement, hein, bien évidemment, parce que je vous dis, avec toutes les sorties, je peux pas tout mettre d'un coup. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce qui vous intéresse et qu'est-ce qui sera forcément un anti-haul dans la sélection d'aujourd'hui. Vous mettez tout ça en commentaire. On n'oublie pas bien évidemment les petits pouces en l'air, à s'abonner si ça n'est pas encore fait et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Vous trouverez les liens en barre d'informations. Et en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!